Bonjour tout le monde, mon nom est René Sévigny. Vous pouvez trouver tous mes propos à renésévigny.com. J'ai un site internet qui explique un peu le travail que je fais. Je travaille au niveau énergétique. J'enseigne le travail qui doit être fait pour qu'on arrive à se sentir heureux, joyeux et libre dans la vie. Alors, je vais attendre un peu, voir s'il y a des gens qui viennent me rejoindre ce matin. Euh, on attend toujours quelques secondes avant de commencer. Bon matin, Christiane. Bonjour. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle Saint-Jean. J'espère que vous avez tous passé une belle Saint-Jean. Aujourd'hui, c'est la foire aux questions. Alors, j'espère que vous aurez des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à côté, à droite, ou à votre gauche, ou je ne sais pas trop pour vous, ça va être à droite ou à gauche. Bonjour Marie-Ève, bonjour Louisette, je suis contente de vous voir. Oui, bonjour Hélène, bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé un beau moment pour la Saint-Jean. Les énergies étaient très, très fortes en fin de semaine dernière. On sentait vraiment l'ouverture des énergies. Et je ne sais pas si vous en avez profité pour faire des demandes à l'archange Uriel, comme je vous l'avais expliqué dans le dernier live de la semaine dernière. Je vous avais expliqué que c'était important de prendre le temps de demander des choses que vous souhaitez avancer, que vous souhaitez comme perfectionner en vous, que vous souhaitez mettre de l'avant dans votre vie. Et lorsqu'on fait des demandes, ben, c'est sûr et certain qu'on a toujours un retour. Et il faut être patient. C'est sûr que parfois, ça ne se fait pas comme instantanément. Et lorsque c'est pas tout à fait ce qu'on a demandé qui nous arrive, il faut jamais se dire autre chose que c'est peut-être parce que c'est mieux pour mon évolution que ça ne se passe pas de cette manière-là, que ça ne vient pas par ce réseau. Cette demande ne peut pas toujours, nos demandes ne peuvent pas toujours être exaucées pour la simple et unique raison que souvent, avant de nous incarner, on a fait des choix, on a demandé, on a prié pour que certaines situations soient créées dans notre vie pour nous permettre d'avancer et d'évoluer. Et souvent, on se ramasse avec des blocages, on est toujours aux prises avec des situations qui se répètent. Et c'est résoudre ces problèmes-là, c'est de demander justement, de poser la bonne question. Comment puis-je résoudre telle difficulté que je rencontre tout le temps? Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est continuellement en train de procrastiner, par exemple, sur certains travaux que vous devez faire, vous devez vous poser la question à quel endroit dans mon existence, à quel moment dans ma vie, il y a eu un moment où j'ai refusé l'autorité, parce que c'est souvent en relation avec l'autorité, soit de la mère ou du père, ou à l'école, de l'âge de 7 ans à 14 ans ou jusqu'à l'âge de 21 ans. Il s'est produit des choses dans votre environnement immédiat qui ont pu créer des difficultés, des blocages. Et c'est pour cette raison que je vous ai aussi parlé des 7 étapes la semaine dernière pour que vous puissiez justement aller revisiter ces périodes de votre vie. Bon, il y a certaines personnes qui m'ont posé la question, comment on fait pour aller revisiter nos périodes dans notre vie actuelle? Puis, il ne faut pas oublier une chose, notre vie actuelle, il y en a qui vont faire du rebirth, c'est pas mauvais, là, mais bon, ce qui arrive, c'est que c'est une jungle, nos vies passées. Alors, il ne faut pas essayer d'aller fouiller dans nos vies passées. C'est pas là qu'on va pouvoir résoudre nécessairement nos problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments qui vont monter en vous au fur et à mesure que vous allez faire l'expérience de faire une recherche sur les 7 étapes de votre vie. Parce que c'est des vases communicants. D'une vie à l'autre, on prend du recul, on se repose, on est dans un autre espace, notre ego est mis en sourdine
Et c'est là qu'on fait des choix bien clairs sur où j'en suis maintenant, qu'est-ce que j'ai maintenant à résoudre ou à régler comme difficulté et c'est quoi la vie que je dois choisir, la prochaine vie. Alors, c'est pour cette raison que si vous faites le ménage dans les 7 étapes de votre existence actuelle, vous allez automatiquement aller décontracter certaines situations que vous avez pu vivre pour vous amener dans une expansion de conscience. Puis c'est ça que j'ai tenté de vous expliquer la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai dit, ben, c'est important, les 4 premières étapes de votre vie, c'est là où se trouvent la plupart du temps, toutes les difficultés, tous les blocages. Puis à partir de la deuxième naissance, on commence à respirer, on commence à se sentir libéré si on a fait le ménage à fond dans les 4 premiers piliers que j'appelle. Parce que ce que j'appelle des piliers, c'est la structure de notre maison. Alors, vous savez, une maison, ça se construit sur une fondation. Alors, pendant les 4 premières étapes de notre vie, c'est qu'on construit notre fondation et c'est là qu'il faut aller revisiter certaines situations qu'on a pu vivre pour aller comment je pourrais solidifier notre base. Parce que si on est dans les lourdeurs, si on est dans la peine, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la colère, si on est souvent aux prises avec des difficultés, qu'on est continuellement confronté à du malheur, puis n'arrive pas à être heureux, on n'arrive pas à être heureux. Alors, c'est qu'il y a quelque part dans notre enfance, il s'est logé des amalgames d'énergie négative qui ne sont pas nettoyés. Et pour les nettoyer, il faut seulement en prendre conscience, mais c'est pas que en prendre conscience, c'est aussi d'aller voir le pouvoir et la force que ça vous a permis de développer, de vivre certaines situations de crise. Par exemple, si vous étiez dans une famille conflictuelle, si vous étiez dans un enfer d'enfance, moi j'ai connu du monde, là, le parent buvait, il ne s'occupait pas d'eux, il mangeait à peu près pas. On a tous des expériences très particulières que nous avons vécues et ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas réussir à passer au-dessus en ne voyant pas les bénéfices, parce que les choix qu'on a faits, c'est sûr et certain, on les a faits avec la conscience que ça allait nous faire développer des forces et des outils qui allaient pouvoir nous servir. Mais si on ne fait pas la quête de vision, si on fait pas si on ne regarde pas qu'est-ce que ça a pu nous permettre de réaliser comme pouvoir, comme puissance, comme force, ben, on est juste rattaché au conflit, à la difficulté que ça nous a fait vivre et non pas au pouvoir que ça nous a permis de développer. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans une obligation de silence, dans une obligation de se taire, parce que il n'y avait pas la possibilité de parler, il n'y avait aucune possibilité de dire ce qu'il avait à dire, parce que les gens autour de lui ne lui donnaient pas de pouvoir, ne lui donnaient pas la possibilité de s'exprimer. Qu'est-ce qu'il a dû développer comme perception, cette personne? Vous vous rendez compte? Si une personne n'a pas le droit de s'exprimer, elle développe d'autres outils et les outils qui sont développés à ce moment-là, bien souvent, c'est la perception. Les perceptions subtiles, la voyance, la clairaudience, toutes ces facultés ne peuvent pas se développer autrement que dans un amalgame d'énergie lourde. C'est simple de même. Puis à partir du jour où on arrête de se plaindre de cette enfance que nous avons vécue, qui a été l'horreur ou la difficulté, ou le professeur à l'école qui n'était pas gentil, ou le manque de reconnaissance de nos pères, de nos frères, nos parents, de nos amis, tout ça nous donne un état d'obligation de se prendre en main,
de regarder les forces et de les développer. Et plus nous vivons, je vous le dis, plus nous avons vécu des drames dans notre enfance, plus nous sommes importants. Plus nous sommes importants. Pourquoi? Parce que tous ces drames que nous vivons nous permettent de développer des outils incroyables de puissance et de force. Et c'est pour cette raison que je vais probablement vous en parler davantage en septembre. Je veux donner un cours pour vous amener vraiment à vous aider à visiter vos étapes de vie et j'aimerais que si vous êtes intéressé à prendre le cours, bien naturellement, vous me suivrez sur mon site internet, je vais l'annoncer, il n'y aura pas de problème. Je vais essayer de le faire de façon à ce que ça ne vous coûte pas une fortune non plus, mais je veux vraiment que vous compreniez l'importance de faire une démarche de quête de vision, de quête, on appelle ça la quête de vision intérieure. Et cette quête de vision intérieure-là, je vous expliquais tantôt que c'est en essayant de se rappeler les odeurs, les lieux où vous avez vécu. Il y en a qui m'ont dit, ben moi, René, je me rappelle de rien. Imaginez, si vous vous rappelez de rien, là, commencez par là où vous vous rappelez. Commencez par les moments qui montent. Et c'est pour cette raison que dans un livret que je propose aux gens, qui va être encore refait, puis que vous allez pouvoir recevoir à partir du moment où je vais donner le cours, je vais vous le donner par section dans le cours. Vous avez des périodes où vous pouvez écrire. Alors, il y a des gens qui ne se rappellent de rien de 0 à 7 ans. Bon, hey, moi, je me rappelle de tellement de choses, c'est pas possible, mais c'est grâce à quoi vous pensez que je me rappelle de 0 à 7 ans? C'est grâce au fait que j'ai fait la démarche. Puis il y a aussi nos frères et sœurs qui étaient là, qui peuvent nous confirmer. Bon, vous donner l'exemple de moi quand j'étais allée au lever de soleil avec mon frère. J'avais encore une couche, je devais avoir 2 ans, même pas. J'étais tout petite, tout petite. Et j'étais descendue, mon frère m'avait descendu de ma bassinette et il m'a amené dans la ruelle où j'ai vu le premier lever de soleil, où j'ai dit, waouh, enfin je vis, tu sais. Ça a été mon premier réveil. Ça, c'est des cadeaux que vous avez pu vivre tous. Vous avez tous vécu un moment d'éveil, un moment de reconnaissance de qui vous êtes et où vous êtes. Mais si vous l'avez oublié, vous devez tout simplement essayer de revisiter de 0 à 7 ans. Si vous n'êtes pas capable, allez de 7 à 14. Si vous n'êtes pas capable, allez de 14 à 21 ans. Essayez de vous rappeler les endroits où vous viviez, les odeurs, les atmosphères, ce que vous mangiez, ou, comment vous viviez votre quotidien. Est-ce que vous aimiez les orages? Est-ce que vous avez vécu à la campagne? Est-ce que vous avez senti des choses? Est-ce que vous avez vécu des expériences un peu particulières? Commencez par les expériences, des fois même les plus dures, les plus lourdes, vont vous permettre d'aller plus loin dans votre démarche. Et moi, je vous parlais tantôt de celle que j'avais vécue vers l'âge d'1 an et demi, 2 ans. Mais mon frère m'a confirmé plusieurs années plus tard, parce que je lui ai posé la question, est-ce que j'ai la berlue? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Il m'a dit oui, mais je vais te conter la fin de l'histoire. Parce que la fin de l'histoire, moi, je m'en rappelais pas. Lorsqu'on est revenu chez nous, moi, j'étais en petite jaquette, les pieds nus, dans la ruelle, imaginez, et la porte de la maison s'était barrée. Et c'est une passante qui a dû sonner pour que ma mère puisse nous ouvrir. Elle était très en colère, ça a l'air parce qu'on n'était pas supposé être sorti dehors à cette heure-là. Lui, il avait 1 an de plus vieux que moi. Mais lui, il se rappelait de la fin de l'histoire. Et moi, je me rappelais que du moment magique de voir le soleil se lever sur toutes les chaînes ambrées, magnifiques. Et c'est là que j'ai connecté avec le premier lever de soleil de toute ma vie. Alors, si vous avez l'opportunité cet été de vivre des levées de soleil,
dites-vous que les levées de soleil vous permettent justement d'aller chercher aussi ces mémoires-là, d'aller régénérer vos chakras, vos centres d'énergie et vos corps. Et les 7 étapes, en fait, c'est qu'à chacune des étapes, un corps énergétique s'est stabilisé, un chakra s'est stabilisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là, ça veut juste dire qu'il s'est confirmé en vous, il s'est manifesté. Le corps énergétique, c'est vraiment de 7 à 14 ans. De 0 à 7 ans, c'est le corps physique qui se développe, on le sait. On apprend à marcher, on apprend à bouger, on apprend à prendre les choses. Alors que de 7 à 14 ans, c'est davantage tout au niveau énergétique, ressentir les choses, les ambiances qui nous entourent. Alors, si ça s'est bien stabilisé de 7 à 14 ans, ben, ça va être plus facile ensuite. Et si vous n'avez pas ce senti, c'est que dans cette période-là de votre vie, il s'est produit quelque chose qui fait que vous allez devoir aller visiter ce lieu, ces endroits spécifiques où vous avez vécu. Qui étaient vos amis? Qui étaient vos parents? Avec qui avez-vous vécu cette période-là? Comment avez-vous vécu? Et comme je vous disais aussi, il y a quelqu'un que je connais qui n'avait pas l'opportunité de partager. Alors, cette personne s'est mise à lire, à lire, à lire, à lire, à lire, à lire, de 7 à 14 ans, tout ce qui tombait sous la main. Imaginez comment elle a développé ses facultés de connaissance. Sa reconnaissance de qui elle est s'est développée là. Par contre, elle a encore des difficultés avec le senti, avec l'émotion. Alors, c'est parce qu'elle n'a pas, il y a quelque chose qui n'a pas été, comment je pourrais vous dire ça? Réglé dans le pardon. Parce qu'en fait, on peut reconnaître ce qu'on a vécu dans notre enfance et avoir la facilité de pardonner, de dire, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas, en fait, dit, ben, ça s'est passé comme ça et je l'avais choisi et je l'avais décidé et tous ces personnages-là qui étaient autour de moi faisaient partie justement de cette démarche pour eux, comme pour moi, ils étaient des enseignants et j'étais aussi une enseignante pour eux. Et c'est à partir de ce moment-là que le conflit commence à s'apaiser en nous et que nous commençons à avoir des résultats. Qu'est-ce que ça donne au final d'avoir à faire la quête de vision solaire? Qu'est-ce que ça donne d'avoir à revisiter notre vie? Ça nous donne, à partir de la 4e phase, quand on entre dans notre période de 42 ans à, mon Dieu, attendez que j'aille voir, de 35 à 42 ans et de 28 à 35 ans, le plan bouddhique, mais surtout de 35 à 42 ans, toutes les expériences que nous avons vécues nous amènent dans une conscience de la voyance, de la reconnaissance, de la perception, le discernement. De 28 à 35 ans, c'est le plan causal, c'est l'éther, c'est toute l'énergie causale. Alors, toutes les situations que nous n'avons pas réglées s'embouchonnent à ce moment-là. Et c'est là souvent que les gens font une grosse prise de conscience et ils changent de carrière complètement, ils changent de réalité parce qu'ils ont fait des démarches, ils se sont mis à observer leur comportement. Et ceux qui ont fait une démarche, ils ont une expansion de conscience à partir de l'âge de 35 ans à cause de ça, grâce à ça, parce qu'ils ont été visités. Mais je peux vous dire, moi, qu'à partir du moment où on a installé les 4 piliers au niveau mental, émotif, tous les plans se sont stabilisés, physique, éthérique, émotionnel, mental, causal, bouddhique et atmique. À partir du moment où on a vraiment installé les 4 piliers de base jusqu'au plan mental, qu'on a nettoyé aussi la question de réflexion. Il y en a d'autres aussi que je connais, c'est incroyable. Ils ont souvent rien réglé avant. Ils ont eu un physique pas pire, ils ont eu une énergie pas si mal, une émotion pas trop pire, mais ils ont tout enterré ça avec le mental. Puis vous en rencontrez des gens des fois qui sont tellement cérébrales, ils ne croient en rien.
La seule chose auquel ils croient, c'est ce qui est noir sur blanc. Pourquoi vous pensez qu'ils sont comme ça? Mais c'est parce que le règne émotionnel de leur vie n'a pas été stabilisé. Le corps énergétique non plus. Alors, ils ont des étapes qu'ils n'ont pas véritablement résolues ou revisitées pour aller reconnaître le pouvoir, le force, les énergies de stabilité ne s'est pas stabilisé. Alors, automatiquement, quand ils arrivent à l'âge de 28 à 35 ans, ils sont dans des dépressions qui n'arrivent plus à se libérer de ces dépressions, malheureusement. Et en études, en psychologie, ils vont faire des thérapies pendant des années pour essayer de s'en sortir. Puis en fait, ça aide parce que c'est là qu'ils font le ménage. C'est à partir de ce moment-là qu'ils font le ménage. Dans un avenir très proche, bientôt, les gens vont plus se poser la question. Ils vont vraiment essayer d'installer à chacune des périodes de leur vie, ils vont avoir cette reconnaissance-là de ce qui doit se stabiliser en eux, qu'est-ce qui est en train de se produire en eux. Et on le voit chez nos jeunes actuellement. Et plus ça va être une réalité vivante dans notre vie de connaître les chakras, les centres d'énergie et la façon dont nous sommes faits, plus ça va devenir facile d'arriver à l'âge de 35 ans avec une expansion, une explosion de conscience parce que le ménage des plans inférieurs, des quatre étapes, les quatre corps qui vont avoir été stabilisés, le corps physique, énergétique, émotionnel et mental va être tellement conscient, vous allez être tellement stable au niveau émotionnel et au niveau énergétique et physique que vous n'aurez pas de difficultés. Et c'est ça les jeunes actuellement, ils poussent avec cette force, cette capacité. Des fois, je vois des parents aujourd'hui, ils laissent les enfants faire tout ce qu'ils veulent de 0 à 7 ans. Je trouve ça génial. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que cet enfant-là, il développe son plan physique, il a besoin de faire des expériences physiques, puis il a besoin de tomber, il a besoin d'expériences qui vont lui permettre de reconnaître toutes ses valeurs physiques. Alors, quand il va arriver à 7 et 14 ans, entre 7 et 14 ans, les valeurs énergétiques vont être stabilisées. Puis vous savez, c'est l'autonomie que ces enfants-là développent à ce moment-là. Et l'autonomie est bien importante. Il y a des gens qui arriveront jamais à être autonomes parce que de 0 à 7 ans, malheureusement, ils n'ont pas revisité ce qui s'est produit, puis ils n'ont pas intégré leur autonomie. C'est resté là dans une colère de j'ai pas pu bouger, puis je déteste mon environnement, puis j'ai détesté mes parents. Ça donne rien. Ça donne rien, ça donnera jamais de résultat. L'amour est important, c'est la vertu, c'est la seule et unique d'ailleurs. C'est pour cette raison-là qu'on a besoin d'amour, mais si on n'en a pas eu, dites-vous une chose, c'est que c'est un karma que vous aviez placé dans votre vie pour pouvoir le résoudre, pour pouvoir le développer. Et vous avez probablement encore plus d'amour que la moyenne des gens parce que vous avez cette compassion, cette attitude de vouloir sauver tout le monde, parce que la plupart du temps, les sauveurs se trouvent à être des gens qui ont eu de la difficulté à avoir cette liberté dans leur enfance, dans leur petite enfance. Et si vous avez au contraire été vraiment heureux et stabilisé, ben c'est là que s'installe la confiance à autour de vous. Vous faites confiance. Et c'est là ensuite, de 14 à 21 ans, que vous vivez une détermination grande, une grande détermination. Vous avez des initiatives, vous êtes capable de prendre des décisions. Et de 21 à 28 ans, c'est le plan mental. Alors, c'est l'attention. C'est pas juste de parler, parler, parler sans être attentif. Vous êtes attentif à ce qui se passe autour de vous. Vous avez besoin d'être en état de partage et d'échange. Alors, c'est pour cette raison que si vous arrivez à installer vraiment bien ces quatre piliers de base, vous aurez une identité de force en vous qui va vous habiter. Et à ce moment-là, c'est vraiment les causes, la justice,
le chakra de la gorge, la médiumnité, l'inspiration va vous venir avec facilité. Et ensuite, toutes les trois autres étapes qui restent de 35 à 42 ans, qui est le plan bouddhique et atmique, ben, va vous amener dans un état de sagesse. Vous allez intégrer. Et c'est pour ça que des fois, on voit des gens dans notre vie qui arrivent à l'âge adulte, puis on se dit, mon Dieu, c'était une personne difficile, mais mon Dieu, qu'elle est devenue sage. Puis, je vous dis pas que vous y arriverez pas si on ne fait pas les quatre étapes. Non, tout le monde va y arriver pareil, mais avec moins de difficultés, avec une meilleure compréhension et moins de colère, moins d'insatisfaction. Et c'est là toute la différence. Vous savez, des fois, vous voyez des gens, mon Dieu, tout leur réussi dans la vie. Mais ils ont eu des étapes, ils ont dû franchir des moments difficiles, puis ils ont été chercher les meilleures valeurs de ces situations-là plutôt que de s'accrocher aux valeurs négatives de ces périodes. Et c'est là toute la différence. Alors voilà. Vous n'avez pas beaucoup de questions. Quel genre d'exercice je peux faire pour élever mon taux vibratoire, pour augmenter mon taux? Ben, en fait, c'est les levées de soleil qui vont vous aider le plus pour aider à élever votre taux vibratoire. Et en fait, ce travail-là aussi va vous aider à augmenter votre taux vibratoire parce qu'automatiquement, vous êtes en train de faire une démarche. Et moi, je trouve ça fantastique de faire cette démarche-là parce que quand vous commencez à faire la démarche d'observer ce que vous avez vécu dans votre vie, vous avez des grandes révélations qui vous arrivent la nuit. Vous rêvez, vous rêvez, vous rêvez. Pourquoi? Parce que vous délogez des particules, des mémoires dans votre subconscient qui reviennent en surface et qui vous disent qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez pu percevoir, qu'est-ce que vous avez pu développer et vous donne des informations importantes. Puis vous savez que la plus grande des voyances, c'est par les rêves. Alors déjà, vous allez voir une différence, vous allez devenir de plus en plus conscient de la réalité de vos nuits. Et plus vous êtes conscient de la réalité de la journée, plus vous faites vivre votre vie en conscience, c'est-à-dire en ayant une attention particulière à comment vous mangez, comment, quand vous marchez, si vous prononcez certaines réalités, certaines vertus que vous souhaitez développer, si vous faites une démarche de méditation de temps à autre, si vous écoutez de la musique, si vous êtes attentif à la nature, à la vie, mais plus vous allez ouvrir cette expansion, puis la joie, c'est un outil incroyable qui peut s'incarner en vous à partir du moment où vous faites un travail énergétique. Pourquoi? Parce que ça augmente justement votre taux vibratoire. Comment vous pouvez voir que votre taux vibratoire est élevé? C'est que vous êtes dans un état de joie, d'allègement, de bonheur et vous ne puis je vous parle pas d'un état physique où vous êtes fatigué, vous avez le droit d'être fatigué, mais sans être dans une lourdeur. Et c'est là que vous voyez que votre taux vibratoire s'est stabilisé. Il y a une autre question. Comment savoir que nos corps sont en équilibre? Ben, c'est justement, c'est pour ça le cours. Et c'est pour ça les questions. Parce que plus vous allez me poser des questions, plus je vais pouvoir vous répondre, moi, par rapport à c'est quel corps. Parce que je vous donne le tableau, là. Vous l'avez eu, le tableau. Si vous avez pas, par exemple, si vous avez de la difficulté avec certaines vertus, comme l'amour, tu sais. C'est parce que peut-être dans votre enfance, si vous manquez d'autonomie aussi, c'est peut-être de 0 à 7 ans, hein. Allez voir le tableau. Si vous avez des conflits, du doute, si vous doutez, vous manquez de confiance, vous critiquez tout ce qui vous entoure, ben c'est que allez voir les conflits. Attitude, apprendre à partager. Vous devez apprendre à partager. Vous devez réapprendre à être digne de qui vous êtes. Vous devez porter un idéal aussi. C'est tellement important d'avoir un idéal. Puis c'est souvent une attitude positive qu'on développe
quand on a beaucoup de critiques, on développe, veut pas, on se dit, ben là, moi, pour arrêter de me faire critiquer, m'a changé, m'a porté, m'a prendre une décision, puis je vais aller vers cette décision. Alors, chacun des corps a, puis si vous allez de 0 à 7 ans dans le tableau qu'on vous a donné la semaine dernière, vous allez pouvoir voir avec plus de facilité c'est quel corps que vous avez à transformer. Moi, je connais des gens qui ont énormément de difficultés à partager, qui ont énormément de difficultés avec la dignité. Ils manquent ils sont méfiants, ils sont critiques. Alors pourquoi on est méfiant puis pourquoi on est critique? C'est parce qu'on a des blessures qu'on n'a pas réussi à résoudre. Puis c'est long résoudre ces blessures-là. Mais à partir du moment où on comprend que chaque situation vécue nous a apporté une force aussi, bon, on oublie un peu le conflit, la difficulté, puis on va aller davantage dans l'apprentissage, le côté positif. Qu'est-ce que ça nous a apporté? On a été obligé de développer notre dignité, par exemple, si on a été maltraité de 7 à 14 ans, on n'a pas eu le choix. Je le sais que beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui ont été attaquées à ces âges-là. Et qu'est-ce que ça les a obligés à regarder leurs valeurs, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils valent. Mais s'ils s'attachent qu'au côté victime de ce qu'ils ont vécu, à ce moment-là, ils ne le dépassent pas. Cet état-là et leur corps énergétique a des fissures, leur corps d'énergie, parce que c'est vraiment entre 7 et 14 ans que s'installe l'énergie, le corps énergétique. Alors à ce moment-là, c'est plus difficile pour eux de se sentir en énergie continuellement. Alors ils ont des trous, ils ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas été capables de résoudre ça en se disant, ben, je pardonne à mon agresseur et je passe à autre chose parce qu'il a été un apprentissage pour moi. C'est simple. Mais il faut le faire, il faut juste comme le conscientiser. Et qu'est-ce que ça vous a permis de développer? Ben souvent, c'est en fait la dignité, la force de vous remettre debout, de vous restabiliser et de vous faire confiance afin de ne plus vous sentir responsable nécessairement de ces attaques que vous avez pu vivre, mais davantage en reconnaissance de il y a une raison. Il y a quelque chose karmique que j'ai été nettoyé à ce moment-là qui était nécessaire à nettoyer. Et si par contre c'est à une autre étape que vous avez vécu des difficultés, ben allez toujours voir le tableau pour partir avec la reconnaissance ou la force que vous avez pu automatiquement toucher à ce moment-là pour vous en défaire de cette faiblesse, de cette difficulté, pour ne pas justement axer votre vie que sur le problème, mais aller axer votre vie sur la possibilité de tout transformer. Et c'est là que votre corps énergétique, votre corps de lumière va commencer à se manifester pour vous et à faire en sorte que vous ne vivrez plus votre vie avec des tristesses, des peines, des lourdeurs, mais vous allez comprendre votre feu, votre force. Et il ne faut pas oublier que la tiédeur nous limite. Puis c'est vraiment important, quand on sent qu'on vit dans la tiédeur, dites-vous qu'il y a quelque chose au niveau des émotions qui ne s'est pas nettoyé, qui ne s'est pas stabilisé, il y a une saleté quelque part. Alors, il faut vraiment aller visiter cette période de 14 à 21 ans. Qu'est-ce que vous avez bien pu vivre à ce moment-là pour avoir des particules de lourdeur et de tristesse dans votre vie? Peut-on se guérir physiquement en utilisant nos pouvoirs énergétiques? Oui, on peut se guérir. Savez-vous que la bande magnétique avec l'arbre peut nous aider beaucoup? Par contre, des fois, il y a des maladies dégénératrices qui sont des maladies familiales, qui viennent, il y en a qui arrivent à s'en défaire. Il y en a qui arrivent, comme par exemple, si dans votre famille, votre grand-parent, vos grands-parents sont morts, par exemple, ma grand-mère de leucémie, mon grand-père de maladie de cœur, ben, je risque d'avoir à nettoyer ça. Alors, il faut que je travaille encore plus avec l'âme parce que
Le travail, si ça se situe au niveau du sang, si c'est la leucémie, ben à ce moment-là, c'est beaucoup, beaucoup avec le plan émotionnel, avec l'âme, avec la lune que je dois faire un travail pour nettoyer justement toutes ces particules au niveau sanguin pour que régénérer. Puis encore là, c'est pas garanti par contre que vous allez réussir à guérir une leucémie. On peut pas dire que vous allez mettre tout en œuvre pour pouvoir dépasser ce karma familial qui fait partie d'une expérience et d'une lignée familiale. C'est la même chose avec le corps physique. Dans la structure physique, si vous avez des blessures ou, par exemple, vous avez il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont la maladie, comment on appelle ça? C'est très affectant, là. Ils bougent pas, ils sont, voyons, très fatigués. C'est la structure vraiment physique qui est atteinte. C'est le travail avec la bande magnétique et l'arbre. Alors, aller chercher des particules énergétiques botaniques pour refaire justement le plein d'énergie au niveau physique à ce moment-là. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, cette maladie-là, mais bon, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose qui a été découvert il y a une vingtaine d'années. Et les gens en souffrent énormément, ils ont mal partout, puis les médecins n'arrivaient pas à régler cette difficulté-là avec le corps énergétique, mais avec le physique, c'est-à-dire avec la bande magnétique, on peut régler cette difficulté-là éventuellement en allant chercher des particules botaniques. Mais il faut le faire, il faut le faire. La fibromyalgie, merci Louisette, t'es donc bien fine. Merci, j'attendais que quelqu'un me le dise, j'arrivais pas à le trouver. La fibromyalgie se soigne en allant chercher des particules botaniques dans la nature. Alors, plus vous allez être relié à la nature, plus vous allez faire en sorte, puis l'alimentation en même temps, parce que certaines personnes, la fibromyalgie, ça va être le gluten qui est mauvais pour eux. Alors, automatiquement, c'est important d'aller chercher des valeurs qui vont vous aider. La bande magnétique avec l'arbre, ça va vous aider. La bande magnétique avec l'eau, ça va vous aider aussi. Ça peut nettoyer tous les réseaux de votre corps qui sont justement alourdis. Et ça va vraiment faire la différence. C'est le travail avec le vent pour le plan mental. Alors, le plan mental, vous avez des obstructions au niveau mental, vous avez des conflits, vous êtes toujours en train de chercher vos mots, chercher qu'est-ce que vous étiez en train de dire, comme par exemple, je viens de le vivre. Ben, c'est le plan mental. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'aller m'oxygéner, j'ai besoin de faire mes respirations le matin, de faire mon prana yoga tous les jours. Et j'ai besoin aussi d'utiliser l'ange du vent. Lorsqu'il vente dehors, moi je sors, puis j'en profite pour nettoyer. Puis ça, c'est aussi de 7 à 14 ans, le corps énergétique. Si vous voulez nettoyer votre corps énergétique, il n'y a rien de mieux que d'aller marcher lorsqu'il y a de grands vents. Naturellement, ça nous est déjà arrivé d'aller marcher lors de grands vents en forêt, puis je vais vous dire, les arbres nous tombaient quasiment dessus. Mais il faut faire attention, je vous le dis, faites attention. Arrangez-vous pour être dans des endroits où il n'y a pas de risque. Parce que aussi, on va parler de grands vents, mais limitez-vous avec des vents qui sont accessibles pour vous, là. Mais n'importe quand vous êtes en nature et qu'il y a un vent qui se lève ou que vous avez chaud, demandez aux anges de vous apporter cette énergie d'air. Ils vont venir, c'est clair. Ils vous écoutent, vous n'en reviendrez pas. Vous allez demander et si vous allez recevoir immédiatement un coup de vent qui va vous venir alléger le lieu. Cet été, comment profiter de la saison pour augmenter notre taux vibratoire? Mais cet été, c'est vraiment l'été que le travail énergétique est à son meilleur. Est à son meilleur dans ce sens que on peut être dehors tard, puis on peut être dehors très tôt le matin. Il faut naturellement avoir des produits de moustiques naturels pour nous aider, mais pour l'instant, tout va bien. À date, vous pouvez bénéficier de tellement d'huiles essentielles extraordinaires qui vont vous aider. Allez vous assire le matin très tôt à l'aube, avant le lever de soleil, dans des lieux paisibles, dans des lieux magiques.
trouvez-vous un endroit spécifique à vous pour assister au lever de soleil et essayez de le faire le plus souvent possible. De la marche en forêt pour aller chercher les courants telluriques. Tout ça va vous donner la possibilité d'augmenter votre taux vibratoire. Parce que l'été, pendant 6 mois par année, les énergies redeviennent directes et c'est très aidant pour notre évolution. Alors, il faut en profiter. Moi, je trouve ça extraordinaire. On est béni de pouvoir enfin recommencer à circuler dans la nature et je vous conseille de le faire au maximum parce que c'est possible qu'il y ait une deuxième vague. Je ne voulais pas vous en parler, mais s'il y en a une, au moins vous allez avoir fait le plein. Et c'est ça qui est important. Faites le plein d'énergie. Et l'hiver, moi, j'utilise la musique pour faire un travail énergétique qui va avoir à peu près la même valeur que cette nature. Pourquoi? Parce que les musiciens, les grands compositeurs ont composé des musiques qui rappellent la nature et qui nous plongent dans des états par la pensée qu'on peut aller chercher des moments magiques en nature par la musique. Alors voilà, il y a une autre question. Est-ce que ce sont des exercices que l'on va faire au prochain séjour? Oui, on va faire beaucoup d'exercices à la brunante, on va marcher en forêt, on va aller chercher. Je vais vous montrer où sont les courants telluriques, comment les déceler, comment faire en sorte qu'on puisse bénéficier de tous ces moments magiques et de surtout vivre avec les pas de la vie, de la nature, parce qu'il y a des moments dans la journée où il est préférable de ne pas faire un travail énergétique. C'est faut faire on fait toujours un travail énergétique, mais différent. Alors l'après-midi, c'est mieux de travailler avec l'eau plus qu'avec justement les levées de soleil et tout ça. C'est le matin, c'est bien sûr, mais le travail énergétique, c'est tôt le matin, c'est avant midi. L'après-midi, on peut toujours faire une sieste, faire un travail à l'ombre, aller s'installer dans un hamac, faire un travail différent. Et c'est ça aussi que j'enseigne lors des séjours. Comment faire un travail différent dans des journées chaudes, là, où on a du mal à se tenir debout tellement c'est chaud. Ben, c'est là que c'est important d'installer des hamacs dans la forêt ou dans des lieux propices puis se tenir à l'ombre et faire un travail d'introspection ou un travail qui nous permet justement de ne pas tomber d'un pomme, là, parce que être en plein soleil l'après-midi, c'est pas une bonne idée. C'est pas une- Il faut prendre du soleil surtout le matin, faire un travail de danse énergétique ou de chant l'après-midi. Alors voilà, à l'ombre. Voilà, ben écoutez, c'était la dernière jusqu'en septembre. Je ne vous ferai pas d'autres propos d'ici septembre. Vous pouvez aller sur mon site voir quand ils vont reprendre. Je crois que c'est vers le 17 septembre que nous allons reprendre. Puis pour ce qui est des cours, ben vous irez, je vais vous envoyer une infolette pour ceux qui ne sont pas inscrits à mes infolettes, qui souhaitent avoir de la documentation. Ben, inscrivez-vous à mon infolette, ça va me faire plaisir de vous envoyer les informations. Il reste, s'il reste des places au séjour, c'est vraiment, il en reste pas beaucoup parce que on est pas mal nombreux maintenant. Alors, mais ça me fait plaisir de vous voir pour le séjour, pour tous ceux qui sont inscrits, puis ceux qui n'ont pas pu pour mille et une raisons, ben, on va se retrouver au mois de septembre. Ça va me faire plaisir de vous revoir et je vous souhaite à tous de passer un agréable été et de surtout faire un beau travail d'énergie, d'en profiter pour aller chercher les valeurs. Puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, écrivez-moi. Je vais essayer de vous répondre. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des consultations. J'ai pas eu le temps de vous répondre. Je vais m'en occuper cette semaine. Je suis assez occupée de ce temps-ci. Je suis obligée de faire des listes de mémoire. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous une très belle été et je vous revois juste avant la Saint-Michel, la fête des récoltes. À très bientôt. Bel été tout le monde. Je vous embrasse. Je vous aime. Bye bye. Bravo, Timmy, t'es bonne.